Hello tout le monde. Bon, on est arrivé à Sainte-Anne, Martinique bien sûr. La nave, comment dire, ben pas de voile, hein, que du moteur. Bon, voilà. J'aurais bien aimé tirer des bords et voilà, franchement le vent il aurait été parfait pour ça. C'était bien sûr vent de face, hein, parce que comme d'hab hein, ici. Mais c'est pas grave, on aurait tiré des bords, on serait arrivé. Mais à cause de lui là-haut, pas possible. Voilà. Parce que forcément le nerf de chute il sort de l'ourlet. Et comme ça sort de l'ourlet, ben, impossible de régler correctement le génois. Au pré, il faut quand même que le génois soit bien réglé pour qu'on arrive à avancer correctement. Et ben voilà, là on n'avançait pas, on n'avançait pas. C'est pas question qu'on n'arrivait pas à remonter, c'est que la voile n'étant pas bien réglée, on pouvait pas. C'est dommage parce que l'état de la mer était bien, enfin voilà, ça l'aurait fait. Dans les prochains jours, on va affaler le génois et on va recoudre la partie qu'on n'avait pas recousue la dernière fois. On va rattaquer les travaux, je pense qu'on va déjà dès demain, voire après-demain, on va s'y remettre. Toujours malade, toujours malade. Toujours malade. Nad, ça commence à aller un peu mieux, mais elle a encore mal à la tête. Loulou, lui, ça y est, c'est terminé. Et moi, pareil, vaseux, j'ai plus mal à la gorge, ça c'est déjà bien, mais toujours vaseux, toujours pas terrible. Je sais pas ce qu'on a chopé, c'était pas terrible quoi. Enfin bref, ouais, je regarde mes haubans en même temps, parce que en fait, je regarde la tension après les naves qu'on a fait et tout, mais bon, voilà. On verra ce qu'on pourra y faire. Loulou est parti nous chercher des petites choses chez les copains Médusa. On devait recevoir et qu'ils ont reçu pour nous en partie. Ben, on vous montrera ça après. Hello tout le monde. Ça y est, retour à Sainte-Anne. Donc, retour aux affaires. On a déjà commencé ce matin. On est arrivé hier. Et ça y est, c'est le bordel dans le bateau. Alors. Et coucou tout le monde. Qu'est-ce qui se passe déjà, pour commencer, hier on est arrivé à Sainte-Anne, on était encore un peu vaseux, enfin surtout moi d'ailleurs, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais ça va quand même commencer à aller mieux, et puis à un moment donné il faut se remuer parce que sinon on va rester à végéter devant des vidéos pendant 3 semaines. C'est bon, bien ça aussi. Quoi? C'est bien ça aussi. Non, non moi c'est bon, 2 jours, 3 jours là, c'est bon. Ça m'a gonflé déjà. Donc, Loulou est parti au marin hier, on avait du courrier important avec des codes d'accès, des trucs comme ça, pour différents comptes, machin, donc c'est bon, c'est fait. Ça, c'était déjà une bonne chose. Ensuite, il a été voir les copains Médusa qui avaient ramené en même temps que la leur, la Alpower. Là. On vous en fera la présentation plus tard. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'avec les travaux qu'on a à faire, partout et tout, ça nous évitera d'aller tirer l'enrouleur, de tirer sur notre parc batterie, etc. etc. Donc ça va être vraiment un grand soulagement pour nous. En fait, une génératrice à batterie, quoi, une génératrice solaire. Et ça, c'est vraiment, ça va être une petite révolution sur le Mr Tong pour les travaux. On vous en fera la présentation plus tard. Et puis vous la verrez dans tous les travaux, dans les semaines et les mois à venir. Vous verrez qu'elle nous servira beaucoup. Pour l'instant, elle est en test. Mais on est arrivé hier, on l'a récupéré hier. On est déjà, ça y est, le panneau solaire, il est sur le roof du bateau. Il faut qu'on apprenne à s'en servir correctement, à la connaître avant de vous en parler. Donc voilà, mais je suis déjà convaincu que ça sera presque miraculeux pour nous. En tout cas, très pratique. Ensuite... Blague à part, il fait très gris dehors, à l'instant T là en direct de Mr Tong. Ouais. Il fait très gris dehors, vous pouvez voir c'est pourri, mais par contre... Voilà, ça va, il y a un peu de soleil, mais tout à l'heure il y en avait moins. Ouais, mais le plafond on le voit pas parce que c'est sableux de je sais pas quoi. Ouais, il y a une boule de sable. Et ben style de rien, elle charge là 52. Alors, 52 watts, premier jour à Sainte-Anne. On a bossé déjà aujourd'hui. C'est vrai hein? Oui. Mais c'est bien. Oui, on sait toujours pas comment marche la machine à coudre. Alors non, quand même, on doit être vraiment débonné. Donc Loulou a accompli pas mal de choses ce matin, parce que c'est lui qui s'y est mis quand même. Et ben Loïc est venu cet après-midi. Loïc est venu. Ouais, je sais pas si on vous a dit, en fait on a racheté une des machines des Médusa. On n'a même pas pensé à filmer.
Non, du tout. Loïc est venu pour nous expliquer comment marchait la bazarde. Pas une bazarde, c'est une machine à coudre. Voilà. Voilà. Eh ben, il l'a super bien expliqué. On a super bien compris, mais tellement bien compris qu'on a bien compris. Ouais. Bon, là, Elouane, tout à l'heure, il a voulu refaire exactement la même chose, avec les mêmes choses, sans rien. Moi, je me suis aperçu que dans la canette, il y a un truc qui s'appelle canette, il n'y a plus de fil. Bref, donc du coup, ça l'a énervé et il est parti pour sa soeur et il a dit, la machine, j'y touche plus. Voilà. Et moi, j'ai voulu me mettre dessus, mais je ne sais pas mettre le fil dedans. Donc à nous deux, on va peut-être réussir à faire marcher un truc. Pauvre Loïc, non, il est venu, mais je crois que ça a servi à rien, qu'on ne sait pas plus à faire marcher. Moi, c'est pas grave. Ça va le faire et vous n'êtes pas plus bête que les autres. Non, mais c'est la première fois qu'on voit la machine, hein, donc qu'on voit une machine à coudre. Moi, j'ai vu ça chez ma grand-mère. Hein, vous imaginez un peu. J'ai jamais vu de machine à coudre. En tout cas, j'ai tout rangé là. Regarde. J'ai fait toute la partie là. Et franchement, ça respire, ça fait du bien. Moisissure et tout. J'ai remis la télé en fonction pour les parties de Mario Kart, vu qu'on est revenu à la maison. On a installé Georgette là. Comment on va l'appeler elle? Bon, bref. Georgette. Bon, celle qui fait l'électricité, et chacun son truc. Donc elle aussi, on lui a trouvé sa place. Et waouh, c'est plus clair. Et Loulou, lui, bon, regardez pas le bazar. Loulou, il a enlevé tout le micro, on voit à travers, c'est fou, hein, tout le micro perforé qu'il y avait là. C'est beaucoup plus lumineux avec les rideaux ouverts comme ça et tout. Bon, par contre, on va aussi avoir plus chaud la journée. Ah, mais complètement, parce que entre cette partie-là qui avait plus le micro perforé et cette partie-là, il y avait déjà une différence. On a laissé un micro perforé là. On en a laissé un ici. Les deux qui sont en bon état. En bon état. On compte en remettre assez rapidement, financièrement, on va dire. Hein, ça va aller avec. On compte en remettre en noir, cette fois-ci. On va le poser. Pourquoi financièrement ça va pas coûter plus cher du noir qu'une autre couleur? Non, mais est-ce que tu vas mettre là? Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on va pas faire ça de suite. On a d'autres priorités. Ah oui, non, mais mais de toute façon, comme on doit faire un gros point sur tout ce qu'on a à faire, ça en fera partie. Donc voilà, oui, ça alors. Plein de choses, trop de choses, mais c'est pas grave. Voilà, donc mais ça c'est pas la priorité du siècle non plus. Les rideaux, du coup, on les laisse ouverts. C'est vrai que j'ai tendance à fermer ceux-là, moi. Voilà, les trois là qui font l'angle. Pour la simple et bonne raison que j'ai tout mon informatique là-bas. Il y a la télé, il y a quand même tous les trucs électriques. Il y a le Starlink. Il y a le Starlink. Le routeur, quoi. Ouais, le routeur, mais ça paraît pas, mais derrière les vitres avec le micro perforé et sans le micro perforé, il y a quand même une grave différence. Et j'ai pas envie que ça leur tape dessus. Maintenant, en plus, on vient de mettre Popo Power là, la Alpower. Alpower. C'est très fun, là, le nom. Ouais, bah ce sera Popo, c'est bien. Popo, moi j'aime bien Popo. Ouais, Popo. Popo, elle fait du jus, c'est très bien. D'accord. Voilà. Popo, ça ira plus vite. Okay. Et du coup, qui est là aussi, qu'on lui fout pas du soleil en plein cagnard. Après, le reste, c'est vrai que c'est agréable quand même de pouvoir voir tout ce qui se passe autour. Et déjà, là aujourd'hui, alors on a réussi à la charger. Alors aujourd'hui, c'était nuageux, brume de sable. On était à 100% sur le parc batterie du bateau, à tel point qu'on a pu charger la Alpower avec un peu son panneau et aussi avec le parc batterie, puisque on a été à 100%, on a pu la... Voilà. Et on a réussi à aller à un peu plus de 80%. Par contre, comme là, on veut essayer de voir ce que ça... On veut la tester en fait, on veut la charger un peu pour... Enfin, on veut la charger, on veut lui charger la mule, quoi, pour voir un peu ce que ça donne, comme ça on pourra vous en faire une présentation après. On branche le Starlink dessus. Là, actuellement, il y a le portable ANAD aussi dessus en induction. Et donc le Starlink. Et là, en gros, on lui pompe 50, presque 60 watts en continu. Là. Et avec 60 watts en continu, l'autonomie, là, elle nous affiche 12 heures. Donc bon, il est pas 18 heures, donc ça fait 6 heures du mat. Sachant que quand on ira se coucher cette nuit, sûrement qu'on débranchera Starlink. Si demain la météo elle est plus ensoleillée, on arrivera du coup à charger un peu plus rapidement tout ça et tout. Mais bon voilà, aujourd'hui on a fait 1 heure de dessal, on a pu charger la Alpower quand même en partie pendant qu'on était à 100%. On était à 30%. Et on était à 30% ce matin sur la Alpower. Ouais, On l'a chargé juste avec le solaire.
Parce que bon, elle a quand même un système solaire qu'il faut mettre à l'extérieur, mais qu'il faut rentrer et sortir, ouais, qu'on ne peut pas qui est laisser pas étanche. tout le temps dehors parce qu'il n'est pas du tout étanche et il n'aime pas du tout la pluie. Bon, on a eu de la chance, il n'a pas plu. En plus, on était sur le bateau, donc c'est pas un souci. Donc on l'a mis, on a quand même chargé de 30, on est passé là, et il est à 82%. Déjà, on voit que c'est quand même un gros avantage. Là, par exemple, on ne charge plus puisqu'il est 18 h pratiquement. On est à 99,2 parce que... Pas sur Non, je parle de... pardon, sur le du général. parc batterie du bateau. Et donc là, petit à petit, on va commencer à descendre. Ça charge plus avec le soleil. Donc voilà. Mais comme on pompe pas Starlink sur le bateau, ben en fait, on va se réveiller demain matin avec une bonne charge déjà. Encore une bonne charge. On a quoi? 10%, on a compté entre les nuits où on laisse le Starlink branché, où on le débranche le soir. On a à peu près 10% d'écart. Du coup, on teste. Voilà, on est en phase de Georgette, petit à petit, test. voir comment elle fonctionne. En tout cas, on est content parce que du coup, ça veut dire l'Alpower, ça va nous permettre, ça va vraiment nous aider à faire des recharges de batterie, de visseuses par exemple, d'aspirateurs, enfin tous ces trucs-là, en fait, ça va pouvoir être finalement en ça autonomie va alléger ce qu'on tire là-dessus. sur le parc batterie. Voilà. Quand on fera, je sais pas moi, une lessive, machin, qu'on aura le groupe qui tourne en même temps, hop, ben on en profite, on branche ça en même temps. On était très content parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a plein de travaux. Ah, oui, on a eu ça aussi. Attends, pousse-toi. Loulou, il est trop content. On a récupéré ça. Enfin, on a récupéré ça. Non, on a racheté ça aux méduses. Ah, je vous montre. Du coup, pour aller chercher les poissons lions, eh ben, schlack. Eh ben, les garçons, ils auront ça. Ce sera toujours plus petit que celui qu'ils avaient fait fabriquer. Bon, ils l'ont encore, hein, celui qu'ils ont fabriqué avec ça. Mais là, ce sera peut-être un petit peu plus léger à trimballer et simple. On a investi dans plein de choses. Bon, avant que tu et me c'est coupes, très bien, oui. J'ai montré le truc de pour dire Médusa. justement qu'on était content parce qu'on avait récupéré plein de trucs et que tous ces trucs vont pouvoir nous servir après, notamment déjà en priorité la Alpower et la machine à coudre. Ça, c'était une Qui priorité. vont nous permettre de bosser en autonomie, recharger tous les trucs et tout, c'est ça que j'étais en train de dire. Et vous avez vu, parce que moi aussi elle me coupe. Ouais, bah c'est Voilà. rare. Hein. Non, bah ouais, c'est rare, je le fais parce que sinon j'en place pas une. Bah ouais. Allez. Vous savez pas ce que je vis moi au quotidien. Purée, et moi donc. Et la machine à coudre... Si vous pensez que c'est moi, votez. Hein. Si vous pensez que c'est lui qui vit le pire, votez. Rien du tout. Déjà, la machine à coudre, alors ceux qui savent s'en servir, expliquez bien à Nad, comme ça on va pouvoir faire les covers de l'annexe, les rideaux, d'ailleurs je vais commencer par ça. Le lazy bag, les réparations d'étau, et son short, et ses caleçons et ses chaussettes. Il y avait les protections des hublots. Bien sûr. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus. Ah oui. Et après on pourra acheter des belles mousses. Bien sûr. Pour que tu puisses coudre des coussins, Je pense que tu t'es trompé de bonne femme. Hein. Là c'est Nadège. Jacouille, elle est chez Black Lion. Elle le fait tout. Hein. Les coussins, pas les coussins, le taux et tout. Mais elle a appris, elle n'était pas couturière. Elle a 2 tours du monde hein, dans les patins. Et donc ben, je suis pas de là de faire le taux de la... petit à petit, il faut faire le cover de l'annexe. Hein. Je vais commencer par des rideaux. Hein. C'est bien les rideaux, non? Il faut essayer. Non, mais en plus, je peux plus me les voir, ces rideaux. J'apprends bien à faire la stratification, c'est pas mon métier. Ouais, bah, petit à petit. Donc voilà pour aujourd'hui, une journée, première journée à Sainte-Anne. Très productive. Moi j'ai marché ce matin. Ouais, j'étais au marché ce matin pour chercher les légumes et tout. Histoire qu'on ait un peu de vitamines pour se requinquer un peu quand même. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? J'y étais parti pour... J'ai un problème aussi avec ma pompe de cale de moteur bâbord. Dans la cale moteur tribord, j'ai une pompe de cale sans clapet anti-retour. Et ça aspire et ça refoule bien l'eau quand il y a de l'eau. Par contre, côté bâbord, il y a un clapet anti-retour. Pourquoi, j'en sais rien. Enfin, pourquoi? Si, je sais pourquoi. Pour éviter que l'eau revienne, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas besoin puisque c'est au-dessus du niveau de l'eau. Et par contre, ben, en fait, la pompe, elle t'est embillée un peu. Ah, pardon. Elle a été dissipée un peu quand même. Ouais, je piquais du nez. Et en fait, ben, elle rejette pas l'eau. Donc j'avais racheté une autre pompe qu'on n'avait pas encore installée depuis. Et puis ben là, j'ai voulu faire ça ce matin pour pouvoir nettoyer les moteurs, tout rincer à l'eau claire. Et puis ben non, ça marche pas. Donc demain, ça c'est la mission de demain. En plus de sûrement aller au marin demain, c'est ça? On verra demain ou après-demain.
Moi, j'ai réceptionné le courrier, Loulou m'a ramené le courrier, je l'ai juste ouvert, c'est bien, ce matin, j'ai ouvert, j'avais une pile comme ça de courrier, comme ça. Je l'ai ouvert, je l'ai tout ouvert, je l'ai posé. Ah, tu J'ai jeté les enveloppes. Tu donc, rechanges de sujet. Ouais, donc c'est pour ça que je pense que D'accord. demain matin, je vais traiter vraiment ce qu'il faut traiter D'accord. dans les courriers, donc je n'irai pas au marin, moi. Ok. Mais bon, voilà. Enfin bref, en tout cas, tout ça pour dire que on a bien avancé aujourd'hui, qu'on a fait Ouais. plein de choses. Entre le ménage, le truc, moi j'étais filé un coup de main à Steph et Béa pour un truc. Et puis je me suis mis sur cette pompe là ce matin. On avait un problème avec la pompe de douche. On avait un problème avec la pompe de douche parce que moi je me douche 98% du temps à l'extérieur. Mais Nad et Loulou, ils ont les cheveux longs quand même. Et eux, ils se douchent à l'intérieur. Et en fait, on a la pompe de cale qui avait plein de cheveux dans le petit rotor. Et donc, j'ai nettoyé tout ça en fait avec le petit réceptacle et tout. Et on avait autour du réceptacle de l'eau qui coulait. Problème d'étanchéité et tout, un truc qu'il faudra qu'on améliore à un moment donné. Et donc, ça c'est fait aussi. Enfin bref, voilà, journée constructive et puis plein de bordel qu'on doit déposer aux marins, à la poubelle aussi, à la déchetterie. Eh ben, on vous fait un bisou, on vous dit à demain. Bon, c'est la reprise de la disqueuse aujourd'hui. Vous vous souvenez, pour ceux qui avaient vu, j'avais récupéré ce capot de, je sais même plus quoi, de Lagoon, non, je sais plus, Katana ou Lagoon, bon, je sais plus. Alors, je l'avais un peu expliqué rapidement, quand on avait récupéré ça, c'était au Saintes. Cette partie-là, elle me paraît pas top. Par contre, ça, c'est bien épais. Et la dimension m'a l'air pas mal. Je vais déjà essayer de poncer un peu toute la partie calcaire et toute la vie qui a été un petit peu dessus. Et puis on verra si on arrive à récupérer quelque chose. Si je vois que c'est pas possible, tant pis. Au moins j'aurai dépollué une petite partie de la plage là-bas. Et ça partira à la déchetterie aux marins. Et après j'ai encore une autre pièce de polyester qu'il faut que je fasse la même chose dessus, que je prenne les dimensions. Je vais commencer petit à petit là aujourd'hui à me prendre les mesures pour faire toutes mes pièces, pour pouvoir mettre mes chandeliers, tout ça sur le pont. Et donc c'est pour éviter surtout le poinçonnement et les entrées d'eau. Donc vous comprendrez un peu plus en détail. Je sais que ça fait plusieurs fois que j'en parle un peu de manière décousue, mais forcément tant que je le mets pas en pratique, ça va être compliqué à comprendre. Vous allez voir au fur et à mesure. Dans les prochains jours, on va se remettre un petit peu là-dessus. Je suis content parce que j'ai réussi à faire mes petites pièces. Et ça, c'est une super base. J'ai vraiment bien fait de la récupérer, cette porte de capot moteur là. Ça, c'est du polyester. J'ai tout poncé le gel coat. Donc là, je suis à la fibre polyester en fait, hein, tout simplement. Et là, ça va être très simple. Je vais vous montrer ici sur ce chandelier. Voilà, enfin c'est un balcon, mais c'est la même chose pour les chandeliers. J'avais fait ça. Donc j'ai mes inserts, là j'ai plus d'eau qui peut rentrer, plus rien du tout. Sauf que ma stratification ici, elle ne fait que, je sais pas, peut-être 2 mm d'épaisseur, voire 3. Et en fait, en dessous de ces 3 mm d'épaisseur, c'est le bois. Donc j'ai finalement que 3 mm d'épaisseur qui sont résine contre résine comme protection pour mon contreplaqué. Et ça me paraît assez peu. Alors j'y ai réfléchi après coup, bien sûr, mais avec ça, je vais... Alors ça doit faire au moins 3 mm. Là, faut pas trop se fier à cette partie-là, c'est un rebord un peu plus épais, mais il y a au moins 3 mm. Sauf que moi, j'avais préparé déjà de quoi me faire des pièces. Donc je vais encore rajouter au moins 1 mm, voire 2. C'est-à-dire que j'aurai au moins 4 à 5 mm d'épaisseur. Là-dedans, j'irai faire mon trou du même diamètre que le jonc que j'ai en dessous. Donc ce chandelier-là, l'inox, va reposer finalement après là-dessus. J'aurai l'épaisseur complète de cette pièce plus celle que je vais venir coller avec, qui seront collées en fait à la place de ça, hein, et qui seront collées au pont, mastiquées, donc avec des arrondis autour. Vous verrez, ça sera vraiment propre et joli. Et ça va vraiment faire partie intégrante du pont en fait, tout simplement. L'avantage, c'est que là, une fois que j'ai fait mon trou de 22 de diamètre pour pouvoir rentrer mon pied de chandelier, je vais avoir
mes 4 à 5 mm remplis de résine, ce qui fait que ça rajouté à l'épaisseur de stratification de mon pont, donc à peu près 2 mm on va dire. Si vous faites le calcul, j'aurai au bas mot entre 6 et 7 mm d'épaisseur remplie de résine. Tout ça, ça fera fusible en fait, ça va faire tampon entre les éléments extérieurs et mon bois en dessous. Ça veut dire que même si à un moment donné mon chandelier vient à plier, à faire un crack ou quoi que ce soit, j'ai quand même toute cette épaisseur finalement de stratification, hein, qui sera en plus remplie de résine avec un mastic époxy tout simplement, et après ça sera peint dans son ensemble avec le pont. Je suis assez content parce que j'ai un peu dézingué la pièce là-bas. J'ai réussi à faire, mais je crois que j'avais compté 18 et en recomptant là tout à l'heure, il me semble que j'en ai compté 20. J'ai mes 20 pièces comme ça qui vont me servir de base. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. J'avais peur de ne pas y arriver. J'avais peur aussi que le polyester soit plus en bon état parce que j'ai quand même récupéré ça dans l'eau. Ça doit faire pas loin d'un an que ce capot il est dans l'eau là-bas au Saintes. Mais finalement, eh ben, c'est bien resté. Il n'y a que la partie centrale que je ne peux pas récupérer. Tout simplement parce que finalement dedans il y avait une âme en bois. Ils avaient stratifié polyester au-dessus. Donc forcément, un an dans l'eau, vous imaginez bien que le bois qu'il y a au milieu, l'âme en bois, elle a pourri. Après, je pourrais mettre tout ça en place sur le pont directement. Allez, on va continuer, hein. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Et coucou tout le monde. Ou presque. On va faire un petit point Guadeloupe. On voulait faire un petit bilan rapide de ce que nous ont coûté les 3 mois et demi. 3 mois et demi, ouais. 3 mois et demi du coup de début février à mi-mai. On est parti le 5 février, on est arrivé le 20 mai. Voilà. Donc ouais. Alors, on n'a pas calculé les courses. Pourquoi? Parce que grosso modo à quelque chose près, même si c'est au plus belle price d'ici Martinique, là où on fait pas mal de courses, la majorité de nos courses, c'est un tout petit peu moins cher que au leader price de là-bas, la Guadeloupe. Après les courses qu'on a fait à Antigua, on n'en a pas fait beaucoup, on est resté qu'une dizaine de jours et les prix ils étaient un peu plus cher, mais c'est bon, c'est pas non plus voilà, c'est un peu plus élevé effectivement. Bon voilà. Après on a fait les courses où à Marie-Galante. Marie-Galante, c'était pas, ça dépendait quoi. Il y avait des trucs qui étaient pas du tout chers et il y a des trucs qui étaient plus chers. Donc ça dépendait, Il y a un Super U à Marie-Galante où on a été faire quelques courses aussi. On est resté presque un mois à Marie-Galante quand même. Donc déjà pour les clairances, on a payé clairance de sortie à Saint-Pierre ici en Martinique 5 €. D'abord, on a fait la déclaration sur le site Démarche Simplifiée, le site français là. Nad, elle a été à terre avec Christelle pour payer les 5 € et avoir le coup de tampon à Saint-Pierre. Arrivé en Guadeloupe, pareil, même chose. Déclaration en ligne, Démarche Simplifiée, et après elles ont été à terre pour l'entrée. En fait, on a été obligé, comme on voulait. On n'aurait pas été obligé d'aller à terre et de payer 5 € si on restait en Guadeloupe, puisque c'était sur le site français, donc ça restait français, on n'était pas obligé. Mais comme on partait à Antigua et que eux, ils peuvent te demander le tampon. Voilà, ils te demandent le papier avec le tampon. Et ils peuvent te refourguer si tu n'as pas le papier imprimé avec le tampon, la signature officielle du pays français, enfin de la Guadeloupe. On a entendu déjà des histoires comme quoi, je crois que c'était Saint-Martin, et pourtant Saint-Martin c'est français. Il me semble Saint-Martin ou Saint-Barth, je sais plus. Côté français, on a entendu des histoires comme quoi, partant de la Guadeloupe, le coup de tampon n'avait pas été mis, arrivé là-bas,
les douanes ont demandé le tampon, c'est-à-dire qu'il avait fallu envoyer des mails avec le tampon, etc., officiel des douanes de la Guadeloupe pour... Enfin voilà, c'était une galère. Donc bon, donc pour 5 euros, voilà, faut pas s'emmerder, voilà. Et puis au moins on était clean arrivé à Antigua. Et alors, parce qu'à Antigua, comme c'est pas français, on passe les douanes. Ah oui, tout. Tu passes le port authority. Enfin voilà, tu passes les 3 bureaux en fait. Donc voilà, Saint-Pierre, 5 euros en partant, 5 euros arrivé à AD. Ensuite, Antigua, 29 euros pour l'entrée, pour tout, pour le bateau et tout. Hein. Et 6,70 euros pour la sortie. Donc au total, en clairance, en ayant fait, il n'y a que en Dominique en fait qu'on n'a pas fait les customs, tout simplement parce qu'on n'y a pas été à terre, ni à la ligne retour. On se le garde pour la prochaine fois. En tout, donc en clearance, on a payé 40,70 euros. Ce qui n'est pas énorme, on est parti 3 mois et demi. Alors après, vous allez me dire, on a fait que 3 îles. Okay. Ensuite, on a pris un petit bus là pour faire de jolis Harbour à Antigua pour aller visiter St. John's. On a adoré faire ça d'ailleurs. On a payé 4 euros. Donc c'était 1 euro par tête. 1 euro par tête. Pourquoi 4 euros d'ailleurs? On était deux. Parce que c'était 1 euro par tête l'aller et on a fait le retour. Ah bah oui, Loulou n'est pas venu avec nous. Je suis bête. Donc ça nous a coûté 4 euros. Bah oui. Donc voilà, on a fait 3 restos. Enfin resto, snack, voilà. On en a fait un à Marie-Galante avec Steph et Béa et mon frère. On en a fait un avec Steph et Béa donc 1 à 4. Oui, mais oui. Oui, enfin oui, 1 à 3 en fait. Ben non, parce qu'on a payé pour ton frère puisque c'était à Comcom. Donc c'était à 4. Ouais, exact. On a donc fait un resto à Marie-Galante avec mon frère et Steph et Béa. On a fait un resto avec Steph et Béa et sans mon frère avec Loulou à Malandure, Guadeloupe. Et on a refait un petit truc, on a mangé une pizza et un sandwich à Antigua, à St. John's. Donc une fois 22 euros, une fois 80, une fois 120. Donc voilà, on a payé 222 euros de resto, 3 restos en 3 mois et demi. Bon, ça va, c'est réseau. Hein. On a loué 3 fois une voiture. D'abord une première fois quand on a récupéré mon frère à Gosier en Guadeloupe. Une fois quand on a été à Marie-Galante, on a visité, on a loué 2 jours une voiture. Et ensuite quand Mika, notre ami, est venu il n'y a pas longtemps en Guadeloupe de nouveau pour faire quelques courses, le ramener à l'aéroport, etc. Mais là, Chouchou, il a voulu payer avec nous la voiture. Oui. Donc on a eu une aide de la voiture. Mais bon, les montants sont les mêmes. Montants, ça ne change pas les montants. Sachant que pour aller le chercher à l'aéroport, on était à Malandure. C'est Steph et Béa qui se sont gentiment proposés pour ils avaient loué déjà nous escorter. Voiture, ouais. Ils avaient déjà une voiture et donc c'est Béa qui a été chercher Mika avec Nad et Loulou. En tout, on a payé 220 euros de location. Quand on loue une voiture automatiquement pour une arrivée ou quoi que ce soit, automatiquement on la garde au moins 2 jours pour pouvoir joindre l'utile à l'agréable et aller dans les boutiques qu'on peut pas, faire en temps normal. Mais Marie-Galante, on a payé 35 euros au jour. Et on a pris 2 jours. C'était là le plus cher. Ensuite à Gosier, on a loué chez Bassi et franchement la fille elle est super. Ouais, elle est super arrangeante et tout. Bassi c'est au bout du ponton à Gosier, on monte le parking, c'est juste en face. Ils font un petit peu tout, les cartes grises, ils refont les clés, machin et tout. Plein de services automobiles quoi. Mais franchement elle est opérationnelle et on a payé 30 euros au jour. Les lessives, allez, on passe sur la lessive parce que comme la machine n'est toujours pas réparée, oh putain, on a fait les lessives. Non, c'est pas vrai. La machine. T'as pas réparé, t'as pas démonté la machine? Non, mais par contre, faut que tu t'y mettes. La machine, non, elle n'a pas lâché depuis le début des vacances. Hein, vous avez vu sur les vidéos. Elle a lâché juste avant que mon chouchou arrive. À la fin, donc, elle a lâché fin avril. Mais on fait quand même des lessives à terre. Même quand on a la machine. Voilà, même quand on a la machine, c'est pour les serviettes, les draps. Les serviettes de plage, de bain, les draps et tout. On se prend pas la tête et on fait vraiment des grosses machines. On pourrait le faire à la machine, mais c'est une 3 kg. Non, c'est pas possible. Tu mets 3 serviettes dedans. Non, ça y est, t'as autre chose. Ça te revient moins cher d'aller à terre. On a payé 32 euros de machine à l'extérieur. C'était 8 euros les 18 kilos. On aurait payé plus cher si on n'avait pas une machine à bord et si on avait dû faire des machines
à terre dans l'intégralité du séjour, quoi. Si, j'ai Christelle qui m'a dépanné aussi à Malon. Oui, 2 machines. Qui m'a fait 2 machines de linge pour me dépanner sur le bateau. Après, c'est bien d'avoir des copains bateau, on a une entraide hein, quand même. Hein. C'est sûr. Tu tombes en panne de machine, on le dit à chaque fois, la voisine. C'est sûr. L'essence. On a alors, sachant que on a 2 naves dans les 3 mois et demi, je crois qu'on a 2 naves où on n'a pas eu de vent, où on a dû faire du moteur, c'est-à-dire il me semble que c'était le retour entre Gosier et les Saintes en partie, les Saintes Gosier parce qu'on était tombé en panne de moteur sur un moteur et tout, voilà, et peut-être une troisième. 2 fois les Saintes Gosier. Non, ben en partie parce qu'on n'avait pas de vent arrivé à un moment donné, donc on a dû faire en partie du moteur. Et après, il y a toujours des moments où on était sous le vent des îles, où il a fallu qu'on fasse un peu de moteur et tout, mais sinon, globalement, on a réussi quand même à bien faire de la voile. Antigua, on a fait que de la voile, même sous le vent de Digue, il y avait du vent. On a fait en fait à Antigua, on a payé 44,80 € de gasoil, sachant que le litre de gasoil était à 1,12 € le litre, ce qui est quand même ça fait 70 centimes à peu près hein. Allez, ça fait 60 centimes le litre, donc c'est quand même pas négligeable hein. 20 litres 12 € quoi, donc je me trompe ou pas? Non, c'est ça, 20 litres 12 €. Au Saintes on a fait 101,40 € de gasoil, et à Malandur 67,60 €. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas forcément tout ce qu'on a consommé en gasoil. On est parti avec 1 ou 2 bidons pleins en plus des réservoirs. Des réservoirs uniquement ceux de l'arrière qu'on avait. Donc c'est à dire qu'on avait 2 fois 80 litres. Allez, on avait 2 fois 90 litres de gasoil plus 40 litres en bidon. Et on a refait du gasoil donc là-bas, et à chaque fois quand c'est pas très cher on y va, on reprend un bidon, bon voilà. Et en tout on en a eu pour 213,80 € de gasoil, sachant que dans ces 213,80 €, on en a encore dans les réservoirs. Forcément les réservoirs sont loin d'être vides, ils sont même plutôt à 3/4 pleins. Donc voilà, donc on a en gros on a brûlé peut-être 150 € de gasoil en gros en 3 mois et demi quoi. Donc c'est quand même pas grand chose. Après on a bougé hein. Et on a pas mal bougé. Ensuite on a fait en Guadeloupe quelques visites. On a fait le parc des Mamelles. Alors on n'était que 2, Nad et moi on l'a fait avec Steph et Béa, et donc on a payé 35 €. C'était 17,50 € l'entrée par personne. On a fait le jardin botanique, là où il y a la maison de Coluche, voilà. Loulou est venu avec nous, donc à 3 on a payé 52,50 €. Ouais, l'entrée est à 17,50 €. Voilà, mais bon, c'est joli. C'était joli, c'était à faire. C'est les seules sorties qu'on ait fait. Marie-Galante, on a loué la voiture de jour. Tout ce qu'on a visité, les distilleries. Tout était gratuit. On a visité ça vient pas tout de suite. Des monuments historiques, mais c'était gratuit. En fait, tout était gratuit. J'ai trouvé ça super étonnant. J'en avais parlé dans une vidéo. Tout était gratuit au niveau des visites à Marie-Galante. Je suis hyper étonné. Alors je crois qu'on avait eu d'ailleurs un commentaire, ouais mais en fait c'est pas gratuit parce que c'est dans vos impôts. Oui, peut-être, effectivement, peut-être. Je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, il y a beaucoup d'endroits où n'importe où on visite, même en France et tout, au moins le moindre musée, le moindre truc. Enfin, le fort Napoléon aux Saintes, c'est payant quoi. Voilà, on n'a pas visité parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps et tout, mais voilà, c'est payant en tout cas. Donc c'est un exemple tout bête quoi. Ce genre de choses à Marie-Galante, c'était tout gratuit. On a payé donc, en gros, on a payé 40 € de clearance, 4 € de bus, 222 € de resto, 220 € de location de voiture, 32 € de lessive, 213 € de gasoil, et ensuite 35 et 52, en gros 80 €, allez 80, même pas 90 € de visite de parc et tout ça en Guadeloupe. Ce qui fait 45... Attends, l'addition 40, tu m'as fait peur. Hein. Ouais. 45, pour un tour, non. 45, ça fait 270, ça fait 490, ça fait 520, attends, 520, 750,
Ouais, il y a un 800 peu plus de 800 balles quoi. On va dire, allez, on va peut-être oublier 2-3 trucs. On va dire 900 €. En gros, entre tout ça pour 3 mois et demi. C'est pas... Passé en Guadeloupe et tout. C'est pas énorme quoi. On a quand même fait pas mal de choses. Sachant qu'on n'a pas payé de marina puisqu'on n'a pas été en marina. On n'a pas payé de bouée puisqu'on n'a pas pris de bouée. Voilà, on est à l'ancre, donc forcément on paye pas. L'ancre c'est gratuit. En vrai, on aurait pu se mettre à la bouée à certains endroits. Par exemple, on n'a pas pris de bouée. Non, mais on n'a pas pris de bouée en Dominique. On s'est mis un petit mouillage en dessous de Portsmouth, pas très loin. Mais à Portsmouth, j'ai plus le prix en tête, mais Steph et Béa nous l'avaient dit. Je crois que c'était 15. Non, mais c'était rien du tout. C'était même pas 10 €, je crois. Ça revenait à 9 €, je crois, la bouée. Je peux dire des bêtises, mais en tout cas, vous fiez pas à ce prix-là. Je me souviens plus du tout ce qu'ils m'ont dit, mais en tout cas, je crois que c'était moins de 10 €. Et à Saint-Pierre, c'est 20 ou 25 €, je crois. Saint-Pierre, c'est plus cher. Sachant que peut-être que ça varie aussi selon la taille du bateau. Donc voilà, ça dépend les endroits, ça dépend ça dépend. Mais voilà, Antigua par exemple pour la clairance, Antigua par exemple pour la clairance, je crois que le prix c'est par rapport à la taille du bateau. Ouais, sauf que c'est entre 12 mètres et 60 mètres ou un truc comme ça quoi. Donc bon, il y a de la marge quand même. Voilà, c'était à peu près toutes les dépenses qu'on a eues en 3 mois et demi. Autant vous dire que si on était resté ici à Sainte-Anne, comme on dit à chaque fois, on aurait fait déjà les travaux. Donc forcément, beaucoup plus de travaux et beaucoup plus de dépenses, hein, ça va avec. Sachant aussi que, par exemple, on a les amis qui nous ont ramené 2 pots de résine. On en a utilisé même pas la moitié d'un. Parce que t'as rien foutu. Parce que... Et alors, encore heureux que j'ai rien foutu. Et je t'aurais mis le cockpit en bordel. T'as vu l'état du cockpit, m'en parle même pas. Bon ben voilà, alors. Tu as foutu le bordel, heureusement on peut que j'ai même plus rien manger fait. dehors. Et oui, le bateau il est parti en mode atelier maintenant, ça y est. Donc voilà, du coup on n'a pas fait, oui on a fait des bricoles. J'ai un peu peaufiné les gouttières là de la baille à mouillage, enfin des petites choses comme ça, mais on n'a pas fait non plus de choses extraordinaires. Et voilà, en gros ça nous a coûté 150 €. On a acheté une planche et 2 pots de résine. Donc à ça qu'on n'a pas compté là dans le prix, il y a à peu près 150 € de fourniture pour le bateau qu'on a payé en cours de route. Ça c'est dans les dépenses. Mais ça voilà. C'est comme la bouffe, tu les aurais acheté ici. Voilà, c'est à peu près toutes les dépenses qu'on a fait. Allez, ben on vous laisse là-dessus. Donc voilou, on a bouclé la Guadeloupe, ça y est, retour à Sainte-Anne. Et ben maintenant c'est le prochain voyage qui va se préparer. Où on ne sait pas encore. Quoi faire, on ne sait pas encore. Ouais, on va surtout préparer le bateau pour partir peu importe où. Enfin voilà. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce, secouer la cloche. N'oubliez pas, c'est un abonnement gratuit. Loulou qui nous dit qu'on est à la bourre. Qu'est-ce qui t'arrive toi? On m'a réveillé à 7h30. Il y avait moins de vent, il fallait qu'on affale. Ouais, ben en passant au-dessus de la cabine. Allez, donc, on vous dit un gros bisou. À bientôt. À bientôt. Gros bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.